Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le changement de statut. Aujourd'hui, nous allons voir les nouvelles règles par rapport aux différentes étapes du changement de statut. En effet, les étapes du changement de statut ont changé un peu par rapport aux années précédentes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite tout simplement à activer la notification, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications pour recevoir nos nombreuses astuces et solutions que nous proposons régulièrement sur le changement de statut et sur les étudiants étrangers en général. Alors, c'est quoi un changement de statut? Un changement de statut, c'est le fait tout simplement de passer du statut qui vous a permis d'entrer en France à un autre statut, tout simplement. Donc, en effet, en ce qui concerne les étudiants, ça va être un changement de statut étudiant à salarié ou à d'autres changements de statut que je vous invite à regarder sur mes nombreuses vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur le changement de statut, les règles à connaître. Alors, la première règle, avant de commencer son changement de statut, après l'obtention de son diplôme, bien sûr, hein, c'est de pouvoir tout simplement obtenir un contrat. Il est important d'obtenir un contrat. Une fois que vous avez le contrat, donc nous pouvons déjà commencer par voir comment on peut faire pour changer notre statut. Une fois que j'ai le contrat, je vais devoir monter maintenant le dossier du changement de statut. Donc, nous sommes à l'étape 2. Nous allons monter maintenant le dossier de changement de statut avec notre employeur. Et une fois que le dossier est monté avec l'employeur maintenant va devoir faire ce qu'on appelle une demande d'autorisation de travail. Donc, en gros, ce qui changeait par rapport aux années précédentes, c'est maintenant l'employeur qui fait la demande d'autorisation de travail avant les étapes suivantes. Alors que dans les années précédentes, c'est directement tout l'ensemble du dossier qui est déposé à la préfecture et c'est la préfecture qui transmet le dossier à la directe et qui donne l'autorisation de travail. Là, maintenant, c'est directement l'employeur qui fait d'abord la demande d'autorisation de travail. Et une fois que l'employeur obtient maintenant la demande d'autorisation de travail, là, maintenant, l'étudiant peut poursuivre les étapes suivantes. À cette étape, déjà, on peut dire qu'il peut arriver que l'autorisation de travail ne soit pas donnée, donc un refus d'autorisation de travail. Dans ce cas, l'étudiant sera obligé de se conformer en fait aux conditions du refus et respecter les règles avec son employeur. Et si l'étudiant obtient maintenant l'autorisation du travail, on passera maintenant aux étapes suivantes. Donc, l'étape suivante maintenant serait tout simplement le dépôt du dossier complet par l'étudiant étranger à la préfecture compétente. Une fois que vous avez l'autorisation de travail, vous allez tout simplement joindre cette autorisation de travail à l'ensemble des dossiers qui sont demandés. Pour information, si vous ne savez pas trop comment consulter le dossier, j'ai une formation complète sur le changement de statut qui est disponible sur la plateforme de odlus.com, donc WODLUS.com, où vous pourrez découvrir l'ensemble de mes formations que je donne sur le changement de statut et également ma formation que je donne pour pouvoir travailler en tant qu'enseignant contractuel dans l'éducation nationale. Donc, une fois cette parenthèse faite, nous allons tout simplement déposer le dossier complet à la préfecture. Lorsque nous allons déposer le dossier complet à la préfecture, dans ce cas de figure, nous allons maintenant avoir deux types de réponses. Voilà. Nous allons avoir, par exemple, un avis favorable donc de la DIRECT, donc c'est-à-dire que nous avons un avis favorable de la DIRECT. Donc, lorsque nous avons un avis favorable de la DIRECT, ça veut dire que tout simplement, le dossier, tout le reste là que de la formalité, parce que tout simplement, vous allez avoir notification de la décision de l'employeur et à la préfecture. Et une fois que le dossier est déposé, vous allez tout simplement avoir votre titre de séjour, donc la délivrance de votre titre de séjour. Tout simplement, la demande d'études de séjour, salarié ou travailleur temporaire en fonction de la durée du contrat. Donc voilà, à peu près, en fait, si, en gros, pour vous résumer, si la demande d'autorisation de travail est accordée par la directe à votre employeur, dans ce cas de figure,
la suite des démarches sera qu'une formalité. Il suffit tout simplement d'aller déposer le dossier complet à la préfecture et vous allez tout simplement avoir votre carte de séjour salarié ou travailleur temporaire en fonction du contrat ou tout simplement le passeport. Le second cas, c'est le cas où vous avez un avis défavorable. Le cas où vous avez un avis défavorable. Donc, ce cas, nous allons le voir dans une nouvelle vidéo.